Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e webinar de la société ASTEM Digital en cette période de confinement. Donc ce webinar va s'adresser peut-être un peu plus au laboratoire que les précédents, parce qu'on va traiter le logiciel Dental System, qui est donc le logiciel de conception 3Shape. On va commencer par voir une première partie qui est donc le Crown and Bridge, qui est vraiment, on va dire, la base du logiciel. Par la suite, donc, il y a déjà d'autres webinaires qui sont prévus, qui vont être dédiés aux modules supplémentaires. Alors, excusez-moi. Pour me présenter rapidement, je suis donc Lucas, de la société ASTEM Digital, formateur. Donc j'interviens pour tout ce qui est installation, hotline et puis formation tout au long de la courbe d'apprentissage. Alors, on va tout de suite démarrer. Donc, comme je vous disais, on va voir le 3Shape Dental System Crown and Bridge. Donc ça va être un tour d'horizon de à peu près 45 minutes, où on va voir une conception ensemble. On fera un petit tour dans le panneau de configuration. Alors, rapide présentation, encore une fois, de la société ASTEM Digital, pour ceux qui ne sont jamais venus sur le webinar ou qui ne connaissent pas la société. Donc ASTEM Digital, c'est une société qui a 15 ans d'expérience dans la CFAO. Donc notre domaine d'activité, c'est vraiment l'informatique, donc on met en place les réseaux informatiques, etc. Les logiciels, donc que ce soit logiciel de gestion de cabinet ou bien logiciel de conception et de fabrication. On est aussi donc présent sur l'imagerie, avec les radios, les CBCT, etc. Et tout ce qui va s'apparenter et être lié, disons, à la conception et fabrication assistée par ordinateur. Donc imprimante 3D, usinage, logiciel, etc. Ok. Donc voilà un petit peu la valeur ajoutée de la société. On est présent donc, tout au long de la courbe d'apprentissage. Donc que ce soit au début avec des conseils, un audit et donc adapté à votre configuration. Une formation initiale au moment de la mise en place du matériel. Assistance téléphonique spécialisée, donc notre hotline qui est basée en Avignon. Le SAV, donc c'est-à-dire des dépannages qui vont se faire en cas d'obsolescence, de panne technique, et des stages de perfectionnement, donc pour tout ce qui est formation à distance, formation complémentaire, webinar, etc. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur le 3Shape Dental System. Alors tout commence par en général un scanner. Donc là on est vraiment sur la gamme des scanners laboratoires 3Shape. On va dire dernière génération, qui a encore effectivement le D2000 pour ceux qui le connaissent, j'en parlerai brièvement. Alors, donc on a le scanner E1, qui est le scanner, disons, entrée de gamme, qui va permettre de s'initier dans la CFAO. Donc il va permettre de faire un scan d'arcade complète en à peu près 40 secondes, avec une précision de 10 microns. Il faut savoir qu'il n'y a pas de couleur sur ce scanner E1. Sur le scanner E2, donc on va passer à 30 secondes pour une arcade complète. Attendez, je vais juste, excusez-moi, désactiver la vidéo. Je pense que ça vous aurez une meilleure qualité. Ok. Alors, oui, donc je disais le scanner E2, on est toujours à 10 microns, mais sur 30 secondes pour une full arch. Au niveau des textures, on va être en noir et blanc. Donc on va quand même avoir des niveaux de couleur, mais voilà, on va rester effectivement en noir et blanc. Donc si on fait un tracé, il sera visible en noir et blanc. Le scanner E3, donc on est à 22 secondes pour une arcade complète et 7 microns de précision. Et pour finir le E4, c'est le plus récent, on est à 9 secondes pour une arcade complète et 4 microns en précision. Pour le D2000, qui ne figure pas ici, il est, au niveau des performances, il est relativement similaire à l'E4, à la différence qu'on va pouvoir numériser deux arcades simultanément.
Donc voilà un petit peu pour les scanners. Ensuite, il y a effectivement dans cet environnement la partie logicielle. Donc il y a trois niveaux, on va dire, de logiciels TreeShape Dental System. Donc le Crown and Bridge, celui qu'on va voir aujourd'hui, le Premium, on va avoir un petit peu plus d'indications, et la complète restaurative, dans lequel on va pouvoir faire absolument toutes les restaurations possibles. Ok, alors il faut savoir que vous avez possibilité de partir sur un Crown and Bridge et d'adjoindre des modules complémentaires, des add-ons. Donc là dans les add-ons, on a notamment l'abutment, donc ce qui va nous permettre de faire tout ce qui est implant, removable pour la prothèse amovible, donc châssis complet, et des 4 points. Les 4 points, c'est encore une petite particularité, c'est-à-dire c'est une banque de points, une sorte de monnaie propre à TreeShape, qui va donc vous permettre de faire des restaurations qui ne sont pas possibles techniquement dans votre module. Donc en fait, il va vous prélever un certain nombre de 4 points pour cette modélisation. Donc ça peut être par exemple, si vous faites que de temps en temps des barres, peut-être 4-5 par an, des barres implantaires, vous n'allez pas forcément passer sur une complète restaurative, vous allez peut-être juste prendre les 4 points. Donc ça c'est aussi intéressant de le savoir. Et pour finir, le package service, donc à l'achat du logiciel, scanner, etc. Il y a ce qui s'appelle le LabCare, donc c'est un abonnement qui va donc vous permettre d'apporter un petit peu de valeur ajoutée à tout ça. Donc ça comprendra des mises à jour illimitées chaque année, hein, le support technique, et puis un accès aux formations pratiques TreeShape et aux événements, et aussi des réductions spéciales sur les additionnels sites, donc c'est rajouter par exemple un utilisateur. Ok, donc le TreeShape Dental System Crown and Bridge. Donc voilà un petit peu les restaurations qu'il est possible de réaliser dans le Crown and Bridge. Donc on va être sur de la couronne unitaire, donc de la full, un bridge anatomique complet, bridge Marineland, des armatures, donc homothétiques ou à minima, des armatures de bridge, des couronnes ou bridge à incrustation vestibulaire et tout ce qui est inlay-onlay et facettes. Donc il faut savoir qu'il y aura la semaine prochaine et la semaine d'après d'autres webinars toujours sur le dental system où on va voir la partie removable, donc tout ce qui est amovible, et la partie implanto. Et à chaque fois je montrerai les restaurations donc, qui sera possible de faire dans chacun des modules. Pour finir, je vais vous parler rapidement aussi un petit peu du TreeShape Dental System Communicate. Donc le Communicate, c'est le réseau qui va permettre de communiquer, de recevoir et d'envoyer des cas d'une caméra Trios au Dental System, etc. Donc c'est, si on veut, l'environnement, la boîte d'envoi et de réception TreeShape. Voilà. Donc en dehors de tout ça, donc ça va vous permettre effectivement de communiquer avec le cabinet, donc de recevoir vos cas, de pouvoir échanger. Donc là, comme vous avez sur l'écran, hein, on a une petite fenêtre de dialogue à chaque fois qui s'ouvre avec la possibilité d'écrire aux praticiens, d'avoir des précisions, etc. On a une visionneuse 3D. Possibilité de faire valider le design. S'il y a quelque chose d'un petit peu particulier, vous pouvez éventuellement l'envoyer par Communicate de manière à ce que le praticien vous donne son avis sur la conception. Il y a aussi la possibilité de, en tant que laboratoire, se faire référencer Trios Ready. Donc Trios Ready, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'annuaire TreeShape sur lequel vous pouvez postuler. Donc en fait, ils vont vous envoyer un cas à réaliser, un cas de démo, hein. Et puis en fonction de ça, vous allez pouvoir donc être référencé dans leur annuaire, et un praticien qui recherche effectivement un laboratoire qui est équipé CFAO va peut-être se référer à cet annuaire. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et pour finir, dans ce Communicate, vous avez possibilité de configurer. Alors, il faut savoir que sur la caméra TreeShape, il y a un bon de commande dans lequel on va pouvoir renseigner tout ce qui est préparation et matériaux. Donc ça, vous pouvez, par exemple, si votre laboratoire utilise une zircone multilayer, vous allez pouvoir le renseigner dans un fichier Excel
qu'on peut vous fournir. Donc vous allez renseigner ces matériaux-là dans votre fichier Excel, le soumettre à Treeshape, et donc ça va s'actualiser sur votre Communicate. Et tous les cabinets qui vont être synchronisés avec votre Communicate vont voir leur bon trios adapté aux matériaux et aux restaurations que vous proposez. Voilà un petit peu pour le 3Shape Communicate. On va tout de suite passer dans le logiciel. Donc voilà le 3Shape Dental Manager. Donc dès que j'exécute le logiciel, je vais arriver en premier lieu sur un Dental Manager. Donc le Dental Manager, qu'est-ce que c'est? C'est on va dire le gestionnaire de cas de Treeshape. Donc vous allez ici avoir tous vos cas en attente que vous allez pouvoir trier, donc soit par date, soit par état, les classifier, les attitrer à certains opérateurs et mettre des annotations d'avancement. Le 3Shape Communicate Inbox juste là, c'est donc votre boîte de réception Treeshape. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Grosso modo, c'est quand vous faites le lien avec une caméra Trios et que ce praticien vous envoie un cas via le 3Shape Communicate, il va arriver dans cette boîte de réception tampon, donc soumis à votre approbation. Une fois que vous avez validé le cas, il apparaît dans vos commandes actives. Et là, vous allez pouvoir visualiser les cas qui sont numérisés, donc pas encore conçus, envoyés, clôturés, etc. Donc là, on va travailler, nous, sur un cas de démo qui est issu d'un scan Treeshape. Donc on va pas passer par ce Treeshape Communicate Inbox. Donc on va créer un cas en allant ici sur Nouvelle commande. Donc, je vais définir au logiciel que je veux partir sur une nouvelle conception. Alors là, notre cas actuel, on va être plutôt sur un bridge. Okay. Alors rapidement, par rapport au bon de commande. Donc il faut savoir que tout ça, toute cette partie-là de gauche, est pré-remplie lorsque vous recevez un cas issu d'une caméra Treeshape. Donc l'utilisateur. Vous allez pouvoir créer différents utilisateurs dans le contrôle panel. On y fera un petit tour par la suite. Je vous montrerai les différentes possibilités. Donc vous pouvez créer des profils utilisateurs pour les différents opérateurs du laboratoire, voilà, pour savoir qui effectivement a travaillé sur tel cas. Laboratoire externe, bon, ça va être pour des liens aussi Communicate de sous-traitance, etc. Créer des profils clients, donc on va pouvoir créer docteur A, docteur B, docteur C, et leur attitrer des paramètres. Par exemple, si le docteur A préfère avoir un espace ciment de temps et temps. Voilà. Donc tout ça, on peut effectivement le configurer. Voilà. Donc les informations sur le patient et éventuellement rajouter des commentaires à la commande. On peut lui donner un degré d'importance. Et puis ensuite on va être sur toute la partie qui va être configuration de mon flux de travail. Donc là on va renseigner les préparations qui vont être effectuées. Alors là il faut être vraiment très vigilant par rapport à ça, dans le sens où ça va conditionner votre flux de travail Treeshape. Alors, donc dans Anatomie, je vais juste faire un petit tour de toutes les conceptions possibles. Donc Anatomie, on va retrouver tout ce qui est couronne, les inters de bridge, inlay, onlay, facettes, et tout ce qui est donc pour restauration provisoire, dents artificielles pour des dents de châssis, etc. Dans armature, on va avoir chape homothétique, pontique, entre guillemets homothétique, donc pontique de bibliothèque, chape anatomique, pontique anatomique et le wax-up. Donc là, grosso modo, c'est un petit peu le crown and bridge, c'est anatomie et armature. Après, on va avoir effectivement dans les piliers, ça on fera un petit tour dans les prochains webinars qui seront dédiés à ça, mais on va voir tout ce qui est implant, ensuite les corps, les châssis, l'amovible, etc. Donc là, je vais me positionner sur ma 21 et ma 23, et je vais sélectionner anatomie, donc couronne. Sur le petit plus ici, je vais pouvoir personnaliser donc le matériau, la couleur, donc la teinte, le type et éventuellement un procédé de fabrication. Ensuite, je vais choisir mon élément intermédiaire. Dans Anatomie, je vais aller sur pontique de couronne. Voilà.
Donc là, je me retrouve avec deux couronnes et une dent, on va dire, séparées. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de sélectionner les trois et d'aller sur Bridge pour simplement les solidariser. Et il me semble que sur le cas, j'avais aussi sur la 16 une préparation. Donc là, on va faire par exemple une chape anatomique. On va faire une chape anatomique avec un bandeau palatin par exemple. Ok. Ensuite, mes paramètres de numérisation. Donc, est-ce que c'est un modèle ou une empreinte numérique? Donc là, en l'occurrence, on est sur un modèle. Antagoniste, donc est-ce que j'ai un mordu antagoniste, donc une empreinte de mon antagoniste, ou bien mon modèle directement? Donc là, j'ai effectivement le modèle. Et pour finir, est-ce que c'est un scan fractionné ou c'est un scan en une seule pièce? Donc là, on est sur un scan non fractionné. Donc, par exemple, là, si j'avais effectivement mon scanner de laboratoire à côté connecté, j'irais directement sur numériser et je passerai donc dans un flux de travail un processus de numérisation du cas. Là, c'est pas le cas, donc on va l'importer manuellement. Donc, je vais faire un clic droit, importer un scan. Donc, tout ça, ça vous permet aussi de voir qu'il est possible de récupérer des fichiers issus d'autres caméras ou d'autres systèmes. À partir du moment où vous avez le fichier, donc soit en DCM de TreeShape, soit en STL, et le point HPS. Donc là, il me demande de récupérer le scan de préparation maxillaire. Voilà, c'est celui-ci, je viens le récupérer. Il me demande automatiquement l'antagoniste. Je viens le récupérer. Et donc là, on peut voir que la petite icône d'état est passée de l'état de bon de commande à l'état de numérisé. Maintenant, je vais pouvoir faire un clic droit et aller sur concevoir. Donc là, mon Dental Designer s'ouvre. Donc à la différence du Dental Manager, là on entre vraiment sur la partie conception, modélisation. Ok. Donc toujours le même flux de travail propre à TreeShape, hein, que vous pouvez voir juste là. Au fur et à mesure, je vous montrerai un petit peu les outils que je trouve intéressants de montrer. Après, il y en a une multitude, on les verra au fur et à mesure des webinars. Okay. Alors, première étape, l'alignement occlusal. Donc, ça va être le positionnement du plan d'occlusion. Okay, donc, on peut le faire soit depuis la vue, soit en plaçant des points, ou alors de manière totalement automatique. Donc, il va essayer de le trouver, de le détecter lui-même. On va le faire depuis la vue, je vais l'adapter, et ok, pas forcément m'attarder sur ce point-là. Suivant. Donc, sculpter le maxillaire. Donc, c'est ici que je vais pouvoir apporter des petites modifications. Si effectivement sur le scan, j'ai soit une bulle de salive, un artefact, je vais pouvoir le retirer, le sculpter. J'ai ici un outil extraction de dents. Donc, si vous devez extraire virtuellement une dent, on va sélectionner, donc cliquer sur la dent en question. Donc, il va essayer de détecter les limites de la dent. S'il y a des modifications à apporter, vous pouvez toujours déplacer les points et appliquer de manière à extraire la dent. Je ne vais pas le faire ici non plus. Ok. On va passer donc à la suite, sculpture de la mandibulaire. Donc là, c'est les mêmes outils. Je ne vais pas revenir dessus. Suivant. Ok, donc le fractionnement. Là, on est vraiment sur placer des marqueurs au niveau de mes différentes préparations, de manière à ce que le logiciel ait une indication pour savoir où positionner l'anatomie au moment où je vais être vraiment le placement de ma prothèse finale. Donc là, automatiquement, il me placera ma pontique, mon pontique de couronne, grosso modo ici, à peu près. Ok, donc j'ai fait suivant et j'arrive donc à mon étape axe d'insertion. Là vous pouvez constater des petites billes vertes qui sont positionnées sur ma limite.
ça va donner l'indication au logiciel que j'aimerais avoir mes zones de contre-dépouille, ou j'aimerais qu'il prenne en compte seulement mes zones de contre-dépouille au-delà de ce tracé, au-delà de ces billes vertes. Donc tout ce qui est en dessous, disons qu'il ne va pas l'utiliser pour définir de l'axe d'insertion de ma prothèse, ce qui au final est plutôt logique. Donc j'ai toujours possibilité de déplacer ma vue de manière à donner en fait un axe d'insertion grâce à mon point de vue. Donc là par exemple si j'estime que mon axe d'insertion va plutôt être comme ça, je vais aller ici sur définir, et donc mon axe d'insertion va venir s'adapter, et mes zones de contre-dépouille aussi. Optimiser, on va le laisser déterminer l'axe d'insertion selon lequel j'ai le moins de zones de contre-dépouille possible. Donc je vais faire suivant, et il va me demander de faire la même chose pour mes piliers de bridge. Ok. Donc là, on va faire suivant aussi, hein, on va pas s'attarder dessus. Ok. Ligne cervicale. Donc là, je suis vraiment sur mon étape de la limite du tracé de ma limite cervicale. Donc je vais pouvoir déplacer ma limite, la retracer complètement. Là, elle est plutôt correcte, hein, donc je vais la laisser telle quelle. Mais effectivement, je pourrais l'effacer et la retracer point par point, ou bien positionner des points de manière à ce que ma limite vienne passer par ce point-là et corriger à ce moment-là mon tracé. Donc, assez utile, juste en bas, là, vous avez les textures et les teintes obtenues par le scanner. Donc, moi j'aime bien effectivement les désactiver. Ça permet d'avoir un mode vraiment plâtre avec, voilà, qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité des reliefs. Ok, suivant, et on va faire pareil pour mes piliers. Okay. Alors après, bon, on peut effectivement rentrer dans des paramétrages un peu plus poussés. Donc en fait, la distance entre les points, si vous voulez, le tracé de spline est composé d'une multitude de plein de petits points qu'on voit pas forcément, mais voilà. Donc là, ces points-là, ils sont distancés de 0,4 mm. Je peux avoir une limite plus ou moins lissée, ou alors avec plus d'aspérité. Donc si par exemple j'augmente la distance entre les points, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus lissé. Voilà. L'angle, ça va être le décalage par rapport à ma limite. Ok. Suivant. Même chose pour ma 23. Je vais vérifier ma limite. Elle est ok. Suivant. Ok. Donc là, j'ai terminé mon étape ligne cervicale. J'arrive sur l'interface de die. Donc qu'est-ce que c'est l'interface de die? C'est tout simplement l'intrado de ma prothèse. Donc c'est ici que je vais pouvoir paramétrer mon espace de ciment de scellement, un espacement, une distance par rapport à la ligne cervicale, ma compensation outil dans le cas où je vais l'usiner, et puis changer de profil par exemple. Donc ça je vous montrerai aussi tout à l'heure dans le contrôle panel comment le généraliser. Par exemple, si j'aimerais que sur ma cire, je sois à tant et tant d'espace de ciment, je peux le modifier. Et après, ponctuellement, dans certains cas de figure, je vais pouvoir le modifier ici. Okay. Donc là, le logiciel va me créer à chaque fois mes intrados de prothèse. Et ensuite, je vais par-dessus positionner mon anatomie. Okay. Et la dernière. Voilà. Ok. Donc là, il m'a créé donc mes intrados de prothèse et j'arrive dans ma conception de l'anatomie, qui est donc l'étape qui va être vraiment le déplacement de mes zones d'anatomie, mes points de cuspide. Enfin, c'est vraiment là que je vais déterminer et concevoir ma prothèse. Donc première chose, des bibliothèques de sourire. Alors il y en a pas mal. Je vous montrerai tout à l'heure aussi dans le contrôle panel qu'on a possibilité de personnaliser tout ça. Donc on peut
On va pouvoir modifier des librairies, se les personnaliser, en scanner de nouvelles, etc. Donc, qui vont être référencées après ici. Donc je vais pouvoir choisir une anatomie qui va automatiquement s'importer et remplacer mes dents préexistantes. Ok. Oups. Ok, bon, on va laisser celles-ci, hein. Elles sont très bien. Ok, maintenant les outils de sculpture. Donc les outils de sculpture, c'est ce qui va me permettre de déplacer mes zones de matière et de modéliser vraiment ma prothèse. Alors, premiers outils, ça va être vraiment les outils dédiés au groupe. Donc là, je vais pouvoir déplacer l'ensemble de mon groupe. Okay, ça. Donc je vais pouvoir déplacer l'ensemble de mon groupe, redimensionner aussi l'ensemble du groupe, de manière à, si je redimensionne par exemple ma prothèse, ma canine, ma centrale aura une forme qui va être proportionnelle. Donc, vous voyez, j'ai des boîtiers de transformation qui vont me permettre de faire mes différentes mises à l'échelle. Le fait d'appuyer sur CTRL, donc ça c'est un raccourci clavier, ça va me permettre de le faire de manière symétrique. Ok. Comme ceci, par exemple. Ok. Cet outil-là, transformation de l'arcade, va me permettre de, par exemple, prendre une dent, la déplacer, et l'ensemble de mon arcade va suivre la transformation. Donc ça peut être intéressant quand je travaille sur du bridge complet ou sur des conceptions qui ont plusieurs anatomies. Ça va me permettre de, par exemple, élargir l'arcade en un seul clic. Ensuite, on passe sur les outils pour dents unitaires. Donc là, on va être sur les mêmes types d'outils, mais voilà, qui vont être dédiés vraiment à la dent sélectionnée. Alors, je vais vous montrer, vous avez aussi ici la superposition 2D qui vous permet de placer des superpositions 2D de marqueurs. Donc là, par exemple, je vais placer une crossline qui va me permettre d'avoir, par exemple, mon bord incisif. Hop, je vais y arriver. Ok. Donc je vais avoir comme ça mon axe de symétrie, mon bord incisif. Comme ceci. Ensuite, je vais venir le bloquer avec le petit cadenas. Et maintenant, mon tracé ne va plus bouger. Il va pas être déformé par ma vue. Ok, donc là je vais pouvoir faire ma conception. Donc je vais faire quelque chose de rapide, ça va surtout être pour vous montrer les outils. Donc au niveau de ces boîtiers de transformation, je vais pouvoir faire une rotation, ouvrir la table occlusale. On est sur une incisive. Ok, je vais un petit peu les réduire aussi. Ok, par exemple, je vais pas passer trop de temps sur le design, c'est surtout pour vous montrer globalement les outils. Ensuite, je vais avoir le morphing qui va me permettre de déplacer de la matière. Donc là, autre outil que j'aime bien utiliser, ici en haut à droite, vous avez les lignes de collision. Donc vous pouvez appliquer les lignes de collision avec l'antagoniste, ça vous permet de travailler sans avoir votre modèle antagoniste d'actif. Donc par exemple, si je déplace cette dent-là, ok. Ok, donc là il vient m'afficher mes collisions avec l'antagoniste. Donc là le morphing va me permettre de déplacer de la matière.
le couteau à cire, d'en ajouter, d'en retirer et d'en lisser. Donc ça va être pour tout ce qui est sculpture. Placer des attachements, effectuer un plan de coupe. Donc les outils intelligents, contact et lissage. On est vraiment sur les outils qui vous permettent d'adapter votre prothèse de manière assez rapide, par exemple à l'antagoniste ou à l'adjacent. Donc là, je vais pouvoir adapter ma prothèse, donc par exemple, si je sélectionne ma 16, l'adapter en proximal, de manière à avoir 0,05 de point de contact, et puis en épaisseur minimale aussi. Pour ces outils-là, placement automatique, donc ça va être utiliser l'intelligence artificielle TreeShape pour concevoir une dent fonctionnelle assez rapidement. L'outil miroir, alors c'est un outil miroir qui va nous permettre de copier une anatomie, donc que ce soit sur l'arcade, je peux prendre la dent miroir, la copier. Je peux aussi prendre un pré-scan, donc ça va être un scan par exemple avant la taille du praticien ou avant la dépose du bridge, ou bien ça peut être voilà, un scan de réutiliser un wax-up, ce genre de choses. Je vais pouvoir utiliser l'articulateur virtuel, donc l'articulateur virtuel qui va me permettre de simuler mes mouvements de latéralité, propulsion et d'adapter ma prothèse en fonction. Okay. Donc là, c'est le même que sur la plupart des modules TreeShape. Donc je vais pouvoir simuler latéralité, propulsion et adapter ma conception juste là en fonction de ces latéralités et propulsions. Okay. Pour finir, je vais pouvoir ajuster, donc ça c'est une étape indispensable, ajuster à la ligne cervicale, ce qui va donc me permettre d'adapter ma conception aux limites et de ne plus être sur une forme globale. Ok, voilà. Alors, je vais passer à la suite. Suivant. Donc là, on va s'intéresser à la réduction homothétique. Donc là, j'ai un petit message du logiciel qui me dit « Attention, votre couronne 16 est en dessous de l'épaisseur minimale qui était convenue dans le contrôle panel de 0,43. » Cette épaisseur minimale, donc je peux demander au logiciel d'appliquer l'épaisseur minimale sur tous les endroits où je suis en sous-épaisseur. Je vais faire oui pour tout, et il va venir me combler toutes ces zones rouges qui sont donc des zones de casse. Ok. Parfait. Donc là, je suis sur effectivement ma conception d'armature. Alors, je vais aller ici sur Shape et je vais pouvoir déterminer si je veux avoir un bord simple, un bandeau lingual ou une réduction vestibulaire. Donc si je veux une couronne à incrustation vestibulaire, il faudra effectivement que je passe par Shape anatomique, comme ici. Donc là, je vais aller sur bandeau lingual. Okay. Et je vais prendre le petit pinceau pour tracer mon bandeau. Okay. Dans ce même sous-menu, je vais pouvoir gérer ma réduction homothétique, donc la valeur de décalage, l'épaisseur de ma chape minimale, donc quoi qu'il arrive, je conserverai toujours cette épaisseur minimale. Et je vais pouvoir faire visualiser tout en haut, de manière à avoir un visuel de ma chape finale, sans forcément avoir à faire suivant. Parce que si je fais suivant et que je me rends compte effectivement que mon bandeau, j'aurais aimé l'avoir un peu plus long en distal, il va falloir que je revienne en arrière, puis en avant, etc. De toute façon, on va le laisser tel quel. Ok. Alors, on a zappé une étape, je vais juste revenir en arrière. Juste ici, on va pouvoir aussi créer donc nos connecteurs. Donc dans l'étape anatomie, je vais aller un petit peu vite, on va revenir sur l'étape anatomie. Donc je peux sélectionner mon connecteur.
choisir le paramètre de connecteur, donc si je veux quelque chose de préétabli ou moi-même le dessiner, ça va être ici. Je vais prendre par exemple un circular 9 mm. Donc là, il vient de me mettre le connecteur entre ma 21 et ma 22. Et je vais avoir ici donc ma vue distale, vue mésiale, et je vais pouvoir retravailler la coupe de mon connecteur, la déplacer, etc. Donc là, c'est vraiment sur ma 22. Hein. Ensuite, je peux copier ça pour avoir effectivement le symétrique sur ma 21 et le remodifier, etc. Je peux aussi le modifier directement sur ma conception. Voilà. Et je vais faire pareil ici, donc sur mon connecteur 22-23. Voilà, on va faire une copie. Parfait. Suivant. Donc là, tout ce que j'ai fait auparavant dans mon étape conception de l'armature va être conservé. Je ne vais pas avoir besoin de le refaire. Okay. Donc là, il est en train de me régénérer mon armature. Parfait. Toujours dans cette conception d'armature, j'ai aussi un outil sculpté. Donc là, ça va être vraiment la sculpture finale de mon armature sans l'anatomie. Comme vous pouvez le voir, là, je vais pouvoir appliquer de la matière à certains endroits si je veux plus de renfort au niveau de cette cuspide ou autre. Bon. Et pour finir, on va être sur la sculpture finale. Donc là, c'est après l'application de la réduction homothétique, après la mise en place des connecteurs, je vais pouvoir encore apporter une dernière touche finale, un petit lissage, etc. Bon. Suivant. Et donc là, mes deux conceptions sont terminées. Elles sont automatiquement enregistrées et exportées dans un dossier qui s'appelle le Manufacturing Dir. Dans lequel on va pouvoir retrouver donc, nos conceptions au format STL avec un fichier .pts de manière à pouvoir l'envoyer en usinage rapidement et efficacement. Alors je vois que le temps tourne, on va faire rapidement un petit tour dans le contrôle panel et puis après je répondrai éventuellement aux questions si vous en avez. Okay. Donc on va réduire tout ça, et on va venir ouvrir le 3Shape Dental System Control Panel. Alors ce contrôle panel, ça va être, c'est une partie assez importante du logiciel, parce qu'il va vous permettre de configurer l'ensemble du logiciel. Vous allez pouvoir gérer vos dossiers d'import, d'export, gérer tout ce qui est mise à jour, bibliothèque d'implants. Donc par exemple ici dans importer, exporter, vous allez retrouver tout ce qui est importation de matériaux, de bibliothèques d'implants, etc. Donc, pour ça, vous avez besoin d'avoir un fichier .dme, en général, que vous retrouvez auprès des fabricants. Ici, donc paramètres du site, vous allez pouvoir paramétrer les utilisateurs dont on parlait tout à l'heure, donc les utilisateurs, le dentiste, les laboratoires tiers, etc. Ici, dans la partie centrale, vous allez avoir tout ce qui est paramétrage de votre conception d'anatomie. Donc par exemple, sur une couronne, hop, vous allez pouvoir paramétrer en fonction de vos matériaux. Par exemple, sur la couronne zircone, j'aimerais un espace de ciment de temps et temps. Pour ça, vous allez pouvoir mettre des valeurs génériques, mais qui vont s'appliquer à chaque fois que vous allez sélectionner le matériau zircone. Et ça, c'est des choses que vous pouvez modifier au fur et à mesure de vos tests, éventuellement, de différents paramètres. Toutes ces données-là, vous pouvez les exporter dans un fichier DME pour les réimporter sur un autre poste ou pour X raison, hein, vous allez pouvoir récupérer tout ça. Bon, le contrôle panel, on pourrait y rester des heures.
Je vais juste encore vous présenter le Scanit Librairie et puis après on gardera encore des choses pour les prochains webinars. Donc vous avez ici le Scanit Library, donc qui va exécuter ce petit logiciel qui vous permet donc de numériser par exemple une bibliothèque de couronne. Donc admettons vous avez des wax-up, des anatomies qui vous intéressent, que vous voulez réutiliser en CFAO. Vous pouvez les numériser et attitrer chacune des dents à tel wax-up. Et à ce moment-là, vous allez les retrouver dans la bibliothèque qu'on a eue tout à l'heure et les utiliser directement en CFAO. Vous allez après pouvoir aussi les personnaliser, hein, donc composer une bibliothèque de sourire, vous allez pouvoir réutiliser je sais pas moi, des bibliothèques qui sont déjà préexistantes, hein, si vous voulez partir de telle base. Et vous allez pouvoir remplacer telle ou telle dent, par exemple si vous voulez utiliser des canines Vita Physiodent, voilà, vous allez remplacer telle dent par... Vous allez comme ça pouvoir composer vos bibliothèques de sourire. Tout ça, on est sur une efficience en fait de travail hein, pour organiser au maximum votre logiciel et que en quelques clics vous soyez à l'aise. Composer un sourire. Okay. Donc vous allez pouvoir après directement commencer à faire des placements. Donc là c'est pour tout ce qui est complet, bridge complet ou si vous travaillez sur de l'antérieur, vous allez pouvoir faire des profils et des paramètres de conception. Okay. Donc là je peux déjà commencer à déplacer effectivement mes dents pour avoir une disposition propre. Donc voilà un petit peu pour le Scanit Library qui à mon sens est assez intéressant. Oups. Ok, bien écoutez, ça va être maintenant la fin de ce premier webinar sur le Dental System. Alors, je vais juste rapidement... Excusez-moi. Je vais remettre rapidement la webcam. Oui, donc je voulais savoir si vous aviez peut-être l'une ou l'autre question auquel je peux répondre en live. Alors il faut savoir qu'il y a un petit décalage entre le moment où je fais la présentation et au moment où vous la voyez. Il y a à peu près une trentaine de secondes de décalage. Est-ce que vous avez des questions ? Non, a priori, il n'y a pas de question. Mais écoutez, c'est donc maintenant la fin de ce webinar. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en aura d'autres hein, qui vont porter sur le Dental System aussi, à savoir il y a le Removable et le Abutment, donc prothèse amovible et tout ce qui est prothèse complète. N'hésitez pas à vous inscrire à ces prochains webinars. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup pour votre... Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Ah, alors je vois juste que j'ai une question là. Bonjour, quelle configuration d'ordi optimale? Alors ça, il faut savoir que tout dépend. Il y a une configuration qui est minimale pour le bon fonctionnement du logiciel, mais après il faut savoir que tous les temps de chargement, tous les temps de calcul, ils peuvent être considérablement réduits par la composition de l'ordinateur. Donc plus vous avez un meilleur processeur et carte graphique, plus ça va être efficient. Mais après il faut partir sur au minimum un i5 en processeur et en carte graphique sur la gamme GTX, à partir de 1050, ça commence à être bien. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà, donc je vous invite éventuellement à poser d'autres questions si vous en avez sur l'adresse mail de l'Académie ASTEM. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Bonne journée à vous, au revoir.